ton âge. Parce que pour lui, tu es son enfant. Tu comprends, non? Pour lui, tu es son enfant. Et il sait quel âge tu as. Il sait comment il te conduit. Il sait comment il te dirige. Quand toi, tu vas te mettre à prier pour demander à pouvoir supporter c'est-à-dire ta prière va au-delà de tes capacités, au-delà de ton âge, par rapport à la formation chrétienne que tu es en train de suivre. Ne pense pas que Dieu sera fait pour te répondre. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il faut que tu atteignes d'abord le niveau là. Il faut que tu atteignes le niveau là. Et quand tu auras atteint ce niveau là, là, ce sera facile pour que tu puisses donc recevoir ce que tu as demandé. Vous voyez, quand certaines personnes, à peine qu'ils ont ouvert la bouche et ils ont déjà exaucé, vous devez comprendre qu'ils avaient déjà atteint le niveau là. Vous voyez, non? Ils avaient déjà atteint le niveau là. Donc c'est pourquoi ça a paru facile que la réponse est venue facilement. Or, Dieu qui nous connaît, il connaît le niveau de chacun d'entre nous. Il connaît le niveau de chacun d'entre nous. Vous comprenez, non? Donc, et ne pensez pas, il va brûler les étapes. Jamais. Dieu ne brûle pas les étapes. Depuis la création, vous avez remarqué que Dieu est allé étape par étape, jour après jour, chaque jour, il se mettait à créer certaines choses. Il pouvait le faire en une fraction de seconde. Il crée le monde entier, il crée tout ce qui existe. Mais la Bible dit que Dieu a pris 7 jours, 6 jours pour créer. Le 7e jour, il s'est reposé. Voilà, lui-même, en tant que Dieu, le grand Dieu, il est allé étape par étape. Il est allé étape par étape. Donc, n'essayez pas de vouloir brûler les étapes avec lui. Si vous le connaissez en vérité, vous devez comprendre que chaque fois que vous lui adressez une requête, il vous a compris. Et si c'est dans sa volonté, comprenez déjà qu'il vous a exaucé. Attendez seulement dans la confiance. Ne lui tournez pas le dos. Tu dis, Seigneur, ça fait depuis que je te prie. Tu ne fais rien, tu n'agis pas. Non, il ne va pas, il ne s'exécute pas comme ton enfant de pousse. Il est Dieu, il est souverain. Et il sait ce qu'il te faut. Il sait quand il te faut cela. Et il sait comment il va créer ça. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous devez donc toujours étudier la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour que vous compreniez comment Dieu travaille. Puisque les gens là qui nous ont précédés, nos ancêtres spirituels, c'est-à-dire Abraham, Moïse, les consorts, les apôtres, ils nous servent d'exemple, ils nous servent de modèle, les prophètes. On doit voir comment Dieu a fonctionné avec eux. Et cela va nous encourager. Cela va nous servir de modèle. Vous voyez, nous sommes en train de parler de la défense des esprits humains et de la sorcellerie. Et nous avons pris comme test de base l'exemple de la l'aveugle que Jésus a guéri. Mais regardez, ça nous ramène encore maintenant là, dans l'Ancien Testament, dans les Chroniques, pour voir un peu de cas similaire à la question que les disciples ont posée à Jésus. Que qui a péché? Au niveau de Yahvé ici, pourquoi sa vie était devenue difficile, amère? Qui avait péché? C'était sa mère, non? Sa mère a péché de quelle manière? En l'obéissant. Par son appellation, par son nom. Donc, ce qu'il y avait a connu comme
sommes au milieu de beaucoup d'exemples négatifs. Même si nous avons démarré négativement avec soit nos frères, nos sœurs, nos amis, les gens de notre communauté, mais il peut arriver que nous fassions la différence. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons l'exemple de Yabet qui a fait la différence entre ses frères. Il a décidé de faire la différence. Il a été plus considéré. Sa famille, tout le monde aime mon pauvre. Mais lui, il a fait la différence. Et comment il a fait la différence? Il a invoqué le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël vit. Tu comprends, non? Le Dieu d'Israël vit. Ce Dieu que Yahvé a évoqué vit. Tu peux aussi l'évoquer. Et tu dois l'évoquer. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour plusieurs parmi vous là, qui avaient des noms bizarres, c'est l'occasion pour vous de changer également ces noms-là spirituellement maintenant là. Parce que ça agit négativement dans votre vie, ou ça agit négativement dans votre vie. C'est ça qu'il avait à constater. Que son nom souffrance, douleur, misère, pauvreté, ça agissait dans sa vie. Il était à l'étroit. Et il a demandé à Dieu de changer cela. Seigneur, change mon nom. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élargis, étends mes limites et efface les conséquences de ce nom que ma mère m'a donné. Et la Bible dit que Dieu l'avait exaucé. Dieu l'a entendu. Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé. Et c'est pour cela qu'il est devenu différent. Et il a été considéré plus que ses frères. Les amis, vous voyez que ce n'est pas de la magie que de connaître la différence avec Dieu. Il faut seulement se décider. Je ne sais pas combien de temps Yahvé a pris pour prier. Je ne sais pas combien de temps. C'est un résumé qu'on nous donne là. En 2 versets seulement. Mais ce que nous savons avec Dieu, c'est que quand on traite avec lui, il faut être patient. Vous comprenez ça? On ne peut pas savoir combien de temps Yahvé a eu à prier pour que sa condition change. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a prié et sa condition a changé. Et d'une manière générale, on sait aussi que Dieu n'est pas pressé. Quand on traite avec lui, il faut être patient. C'est la raison pour laquelle, en parlant des fruits de l'esprit, la patience fait partie de ces fruits-là. Dieu utilise les escaliers. C'est le diable qui utilise l'ascenseur. Et vous savez, quand il te fait donc monter dans l'ascenseur, c'est pour te lâcher en haut. Hein? Et tu viens te fracasser. Mais Dieu veut que tu ailles étape par étape. Escalier après escalier. Vous comprenez, non? Donc, aujourd'hui, vous voulez prendre quoi? L'escalier ou bien l'ascenseur? Hein? Voilà. Il faut donc comprendre que si tu es déjà conscient de ta situation et tu veux que ça change, mets tes genoux à terre. Si tu es conscient de ta situation et tu veux que ça change, mets tes genoux à terre pour prier le Dieu d'Israël. Il va changer ta condition. Tu comprends ça?